Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale face aux fonctionnaires et agents de l'État, aux acteurs du secteur informel et aux populations de Vavois. Adama Kamara explique à ses interlocuteurs les différents mécanismes pour renforcer le dispositif de la protection sociale en Côte d'Ivoire. Les 3 nouveaux régimes de ces 10 dernières années passés au peigne fin par le ministre. Dans le passé, c'était les fonctionnaires qui bénéficiaient des avantages de la CNPS. Et nous, les artisans du secteur privé, il était difficile pour nous de pouvoir avoir une sécurité sociale. Et nous prions Dieu pour que tous les artisans puissent s'intéresser à la chose. À travers cette séance d'information, de sensibilisation et d'échange, le ministre Adama Kamara lance ainsi la ronde du social. La retraite complémentaire, ce n'est rien d'autre que la possibilité qui est offerte aux fonctionnaires et agents de l'État, lui-même en fonction de ses capacités à pouvoir préparer son devenir, à cotiser pour que, au moment où il va à la retraite, en plus de la première retraite qu'il reçoit au titre du régime de répartition, à en avoir plus. Le président de la République n'a pas fait que penser au secteur public. Il a fait adopter ce qu'on appelle le régime social du travailleur indépendant. Ce régime social du travailleur indépendant permet d'avoir, eux aussi, qui ne sont pas fonctionnaires et agents de l'État, une retraite. Nous avons estimé qu'il fallait faire une promotion à la mesure de la générosité de l'action du président de la République. Après ce lancement de Vavois, la ronde du social va sillonner toutes les régions du pays afin de mieux vulgariser ces différents régimes sociaux. Le fléau de l'immigration irrégulière reste une question d'actualité. Les chiffres des jeunes candidats au départ de la Côte d'Ivoire pour l'Europe via le désert et la Méditerranée ne baissent pas. Selon les données de l'OIM, Organisation internationale pour les migrants, près de 2000 personnes ont péri dans les eaux à la date du 31 octobre 2021, en dépit des sensibilisations sur les dangers de la migration irrégulière. Pour interpeller les jeunes qui nourrissent toujours le désir d'aller en Europe par la mer, des ONG sont à la tâche pour leur faire admettre que l'Eldorado, c'est ici. C'est dans ce cadre que l'ONG Realic, réseau ouest-africain de lutte contre l'immigration clandestine, est à Bouaki. Sa cible, les étudiants. Les étudiants, parce que de plus en plus, nous voyons dans ces mouvements migratoires clandestins des étudiants, des diplômés, en tout cas une cible qui initialement n'était pas concernée par ce phénomène-là. Donc nous voulons justement interpeller à travers ces caravanes-là, mais surtout engager ces jeunes-là pour qu'ils soient des ambassadeurs sur le terrain et relaient l'information. Les étudiants s'engagent à participer à l'essor du pays à travers leur réelle potentialité. J'ai retenu que le bonheur n'est pas seulement en Europe, et que le bonheur peut se trouver ici, chez nous, en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il faut rester, développer ses qualités et entreprendre. L'ONG Raïlik travaille à présenter les opportunités locales comme une alternative à la migration clandestine. Depuis 2014, plus de 22 800 migrants ont trouvé la mort dans la Méditerranée et le Sahara. Université Alassane Ouattara, 4e congrès du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CESI. Thème, le rôle des mouvements scolaires et étudiants dans la renaissance de l'école ivoirienne. Ce 4e congrès, dont l'axe majeur est le renouvellement des instances du bureau, voit le secrétaire général sortant transmettre le flambeau à un nouvel entrant. Le CESI, on l'a dit, est à son premier vrai congrès de passation de pouvoir. Et généralement, vous savez, chez nous, ça s'est fait avec beaucoup de turbulences. Mais pour une fois, on a assisté pour une structure qui aborde la maturité. Cela s'est fait dans le calme et cela s'est fait dans la transparence. Et cela s'est fait même autour d'un consensus pour dire que cette maturité est une réalité. Le camarade secrétaire général a travaillé. Il a travaillé en collaboration avec toutes les autorités estudiantiles et scolaires pour l'apaisement, pour la pacification des espaces universitaires dans un contexte de paix nationale. Et c'est dans cette même lancée que nous, comme un responsable président, nous allons continuer. Nous allons travailler à améliorer les acquis du comité des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, à mieux lutter aussi pour les élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Ce 4e congrès enregistre la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Son message est clair. Tous les étudiants doivent contribuer à la pacification de l'espace universitaire. Il faut que nos jeunes frères, nos enfants étudiants, qu'ils sachent que l'État fait beaucoup pour le système éducatif et que l'État seul ne peut pas tout faire. Lorsqu'ils font des revendications, il faut qu'ils en tiennent compte. Créé en 2004, le CESI
œuvre pour la défense et l'intérêt des élèves et des étudiants. Le CESI est présent dans toutes les écoles, les universités et grandes écoles du pays. Cours du lycée moderne de Diabo. 436 écoliers et élèves orphelins issus des familles défavorisées des localités de Languibonou et Diabo reçoivent des kits scolaires, des effets didactiques pour permettre à ces enfants d'aller à l'école. Cette remise des kits scolaires est une action de la plateforme Ma Belle Commune de Diabo, une œuvre sociale que cette organisation compte multiplier avec le soutien des cadres de la localité. Avec le minimum que nous avions, avec l'aide de nos aînés, avec l'aide de nos cadres, le peu que nous gagnons, nous le partageons, à ne pas dire nous le mettions à la disposition des plus démunis que nous. Cette troisième édition des remises des kits scolaires a le soutien du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Son représentant encourage cette action qui vient donner un coup de pouce à la formation des jeunes, l'avenir du pays. Honorable Fessien, l'adage de Raouf Olorou qui dit que nul n'a le droit d'être heureux seul. C'est dans ce sens qu'il faut inscrire l'action. Pour le secrétaire général de l'ADRENA de Boaké 2, penser à ces orphelins et démunis, c'est aider l'école. La finalité, c'est de venir en aide aux parents d'élèves les plus démunis, donc parallèlement aux enfants aussi, pour leur permettre quand même de parfaire leur scolarité. Et nous sommes vraiment satisfaits. Créée en 2019, la plateforme Ma Belle Commune de Diabo s'est assignée pour mission de fédérer les énergies et intelligences pour un peuple ogbo uni et prospère. Les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre se poursuivent. Dans la ville de Soubré, c'est un concours de dessin qui est initié par l'ONG Agir pour l'égalité, l'équité et le développement pour faire passer le message. Nous avons sensibilisé les enfants avec le film Les défis de Fifi. Et dans ce film-là, on retrace les 6 types de violences basées sur le genre. Donc, pour avoir le rendu et savoir que les enfants ont bien compris la sensibilisation que nous avons commencé depuis le 16 novembre, nous leur avons donc demandé de faire des dessins et des messages pour extérioriser, pour manifester ce qu'ils ont compris. Ce concours a mis en compétition 18 élèves issus des lycées de la ville. Après délibération, le premier prix a été remporté par l'élève Diakité Yassim, dont le tableau a retenu l'attention par son originalité et le message véhiculé. Participer à ce concours traduit notre volonté ici à participer à la construction de ce monde nouveau-là, sans violence. Les autorités en charge de l'éducation de la région et le représentant du préfet ont exhorté les populations et surtout les élèves à œuvrer pour l'éradication des violences basées sur le genre. L'éradication de ce fléau s'avère nécessaire, car les violences contre les femmes sont une menace pour la société dans la mesure où elles fragilisent, voire détruisent la cellule de base qu'est la femme. Le message que je veux faire passer aujourd'hui, la femme est l'égale de l'homme et la femme a la même valeur que l'homme. Elles sont tout aussi importantes dans la cellule familiale que le jeune garçon. Les 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes est une campagne qui se tient chaque année et vise à prévenir et éliminer les violences liées au genre. Elle débute le 25 novembre et s'achève le 10 décembre. Vêtements, beurre de karité, maraîchers et autres vivriers, bref, ces articles ainsi exposés, des fruits du travail de femmes agricultrices, artisans, commerçantes ou transformatrices de produits agricoles. Des activités certes à petite échelle, mais qui impactent la communauté, soit pour ce qu'elles permettent de prendre en charge l'acteur et sa famille, soit pour ce qu'elles emploient d'autres personnes. J'ai commencé mon activité par amour pour les personnes en situation de handicap, particulièrement les personnes sourdes et les non-voyants. J'ai fait la promotion de la langue des signes et la valorisation aussi du métier d'interprète. Je fais chant d'igname, chant de manioc, je vends attiqué avec poisson, avec soupe. Pour valoriser ces potentiels féminins, Poro, Ambol, Bélier et Béquet, 4 régions mobilisées à Boaké pour 48 heures, décrétées par la plateforme Dia Envy Group de lutte contre la pauvreté en milieu rural. 36 nominés, 16 compétences féminines distinguées. Il n'y a vraiment pas quelqu'un pour nous dire félicitations, pour nous encourager. Mais s'il y a des cérémonies comme ça,
et qui nous encouragent, qui nous font savoir que ce qu'on fait, il y a des gens qui nous suivent de près. Et ça ne fait que nous encourager. Quand on se lève le mérite, ça encourage, ça motive. Et ça donne de la visibilité aussi, et ça donne l'exemple aussi. Étendue aux handicapés, cette 3e édition autour du thème compétences féminines locales et défis de la digitalisation. L'initiative parrainée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie a le soutien du ministère de la Femme et du groupe RTI. Fini le moment où il y avait des clichés qui disaient aux femmes « Soyez belles et taisez-vous. Vous êtes des femmes braves, des femmes qui ont de l'ambition. » Il m'a demandé de vous féliciter, de vous encourager donc et de vous dire que vous avez tout son soutien. Autonomisation de la femme, le but visé par la plateforme promotrice des 48 heures de valorisation du potentiel féminin. Elle entend se constituer en ONG.